Nous allons ici nous intéresser à la notion de quantité conjuguée. Pour mieux comprendre, nous allons regarder un exemple, c'est-à-dire la fraction 5 sur racine de 6 moins racine de 2. On remarque que le dénominateur n'a pas une forme simple. On va donc essayer de simplifier la forme de la fraction. Pour cela, nous allons d'abord faire un bref rappel sur les identités remarquables. Nous allons donc nous souvenir que a plus b, le tout facteur de a moins b, est égal à a au carré moins b au carré. Si l'on revient à notre exemple, on peut remarquer donc que racine de 6 moins racine de 2 multiplié par racine de 6 plus racine de 2 revient à appliquer l'identité remarquable ci-dessus, c'est-à-dire racine de 6 au carré moins racine de 2 au carré. Finalement, cela fait 6 moins 2, c'est-à-dire 4. On remarque donc qu'on a multiplié racine de 6 moins racine de 2 par sa quantité conjuguée, c'est-à-dire la même expression, mais avec un plus à la place du moins. Si l'on revient à notre exemple, on veut simplifier cette fraction. On va donc multiplier le dénominateur par sa quantité conjuguée, puisqu'on a vu précédemment que cela nous permettait d'obtenir un résultat simple. Mais bien sûr, il faut multiplier au numérateur et au dénominateur pour conserver l'égalité avec la fraction initiale. On multiplie donc par racine de 6 plus racine de 2. Au numérateur, il reste donc 5 facteurs de racine de 6 plus racine de 2. Le tout divisé par 4, c'est le résultat trouvé précédemment. On obtient donc une expression simplifiée. On peut en déduire une méthode générale pour simplifier les fractions de la sorte. Tout d'abord, il faut déterminer la quantité conjuguée. Le plus devient moins ou le moins devient plus en fonction du cas étudié. Ensuite, on multiplie la fraction au dénominateur et au numérateur par la quantité conjuguée. Enfin, on développe au dénominateur grâce à l'identité remarquable. Vous savez donc maintenant à quoi servent les quantités conjuguées.